Tes parents sont partis, seuls et effrayés. Dans une pièce faiblement éclairée, l'odeur de désinfectant flotte dans l'air, et le silence semble sans fin. Derrière les portes des maisons de retraite, cachées aux familles, se cachent de choquantes vérités. Et si l'endroit censé prendre soin d'eux était en fait un foyer de négligence, d'abus et de chagrin? Aujourd'hui, je vais révéler 6 dures vérités qui changeront à jamais votre façon de voir les maisons de retraite. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 réalités choquantes des maisons de retraite qu'il est essentiel de comprendre, surtout si vous avez des proches qui y résident. Ces 6 dures vérités peuvent changer la donne dans la façon dont vous percevez les soins et les services fournis, vous aidant à prendre des décisions plus éclairées concernant le bien-être des membres de votre famille. Comprendre ces réalités peut avoir un impact émotionnel et pratique profond, vous permettant de naviguer dans le monde complexe des maisons de retraite avec plus de confiance et de tranquillité d'esprit. À la fin de cette vidéo, vous serez équipé des connaissances nécessaires pour poser les bonnes questions, identifier les signaux d'alarme potentiels et plaider pour les meilleurs soins possibles pour vos proches. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces informations cruciales, et envisagez de vous abonner pour plus de contenu qui peut vous aider à faire une différence positive dans la vie de ceux qui vous sont chers. 1. Vérité, négligence et abus. La négligence et les abus dans les maisons de retraite sont un problème critique qui affecte le bien-être émotionnel et la sécurité des personnes âgées. Il est essentiel de reconnaître que ces institutions, destinées à fournir soins et confort, peuvent parfois être des foyers de mauvais traitement. Cette réalité peut être dévastatrice pour les familles qui font confiance à ces établissements pour leurs proches. Considérez l'histoire d'Élise, une grand-mère de 82 ans qui a été placée en maison de retraite après le décès de son mari. Elle était d'abord enthousiaste à l'idée de se faire de nouveaux amis et de recevoir les soins dont elle avait besoin, mais elle s'est vite retrouvée négligée par le personnel. Ses médicaments étaient souvent oubliés et elle était laissée dans des vêtements souillés pendant des heures. Élise a eu l'impression d'avoir perdu sa dignité et a commencé à remettre en question sa décision d'emménager dans l'établissement. En réfléchissant à sa situation, elle a réalisé qu'elle n'était pas seule et que beaucoup d'autres souffraient en silence. Une leçon cruciale de l'histoire d'Élise est l'importance des visites régulières et d'une communication ouverte avec le personnel de la maison de retraite. Il est vital d'établir une relation avec les soignants et de s'assurer que les besoins de votre proche sont satisfaits. Cela peut aider à prévenir la négligence et les abus, et apporter la tranquillité d'esprit aux familles. Avez-vous déjà craint pour la sécurité d'un proche en maison de retraite? Quelles mesures avez-vous prises pour assurer son bien-être? Partagez vos pensées et vos expériences, et travaillons ensemble pour créer un environnement plus sûr et plus compatissant pour nos aînés. 2. Vérité, perte d'indépendance. La perte d'indépendance est une dure réalité à laquelle de nombreuses personnes âgées sont confrontées lorsqu'elles emménagent en maison de retraite. Cela peut être un défi émotionnel, car cela les oblige à dépendre des autres pour les tâches et les décisions quotidiennes. Il est essentiel de reconnaître l'importance de préserver l'indépendance et l'autonomie, même dans un établissement de soins. Faites la connaissance de Jacques, un ingénieur à la retraite de 75 ans qui a toujours valorisé son indépendance. Après une série d'accidents vasculaires cérébraux, il a été contraint de déménager dans une maison de retraite, où il a eu du mal à accepter sa nouvelle réalité. Jacques avait l'impression de se perdre, car il n'était plus capable d'accomplir des tâches simples comme cuisiner ou conduire. Cependant, avec l'aide du personnel, il a commencé à trouver des moyens de maintenir son indépendance, comme participer à des activités et prendre des décisions concernant sa routine quotidienne. L'histoire de Jacques souligne la nécessité pour les établissements de soins de donner la priorité à l'autonomie des résidents et de leur offrir des opportunités d'indépendance. Un point clé à retenir de l'expérience de Jacques est l'importance d'impliquer les résidents dans les processus de prise de décision et de leur offrir des choix. Cela peut aider à maintenir leur estime de soi et leur indépendance, même dans un cadre de soins. Qu'est-ce qui vous aide à conserver votre sentiment d'indépendance et comment pensez-vous que les établissements de soins peuvent mieux soutenir cela? Partagez vos pensées et discutons des moyens de promouvoir l'autonomie dans les maisons de retraite. 3. Vérité, isolement social. L'isolement social est une préoccupation majeure dans les maisons de retraite, où les résidents peuvent souvent se sentir déconnectés de leurs proches et de leur communauté. Cela peut entraîner des sentiments de solitude, de dépression et d'anxiété. Il est crucial de s'attaquer à ce problème et d'offrir aux résidents des occasions d'interaction sociale et de connexion. L'histoire de Marguerite, une veuve de 85 ans, illustre l'impact de l'isolement social.
Après avoir emménagé dans une maison de retraite, elle s'est sentie seule et déconnectée de sa famille et de ses amis. Cependant, lorsque l'établissement a introduit un nouveau programme qui permettait aux résidents de passer des appels vidéo à leurs proches, le monde de Marguerite s'est ouvert. Elle a pu rester en contact avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, et s'est même fait de nouveaux amis à l'établissement. L'expérience de Marguerite montre que de simples initiatives peuvent faire une différence significative dans la lutte contre l'isolement social. Une leçon précieuse de l'histoire de Marguerite est l'importance de la technologie pour combler le fossé entre les résidents et leurs proches. Les établissements de soins peuvent investir dans des outils de visioconférence, des médias sociaux et d'autres plateformes numériques pour faciliter la connexion et le développement d'une communauté. Avez-vous ou un proche connu l'isolement social dans une maison de retraite? Quelle stratégie avez-vous trouvé utile pour rester connecté? Partagez vos histoires et explorons les moyens de lutter contre la solitude dans les établissements de soins. 4. Vérité, exploitation financière. L'exploitation financière est une réalité choquante dans certaines maisons de retraite, où les résidents peuvent être exploités par le personnel ou les administrateurs. Cela peut inclure l'utilisation non autorisée des fonds des résidents, une surfacturation des services ou le fait de contraindre les résidents à faire des achats inutiles. Il est essentiel d'être conscient de ce risque et de prendre des mesures pour protéger le bien-être financier de votre proche. Considérez le cas de Chantal, une retraitée de 70 ans qui vivait dans une maison de retraite. Elle avait toujours été prudente avec ses finances, mais après qu'une série de transactions suspectes soit apparues sur son relevé bancaire, elle a réalisé que quelqu'un l'exploitait. La famille de Chantal a travaillé avec l'établissement pour enquêter et résoudre le problème, mais pas avant qu'elle n'ait perdu une somme d'argent importante. L'histoire de Chantal souligne la nécessité de la vigilance et de la transparence dans les finances des maisons de retraite. Une leçon essentielle de l'expérience de Chantal est l'importance de surveiller l'activité financière de votre proche et d'être conscient de toute transaction inhabituelle. Il est également essentiel d'établir une relation de confiance avec l'administration de l'établissement et d'avoir une compréhension claire de ses politiques et procédures financières. Quelles mesures avez-vous prises pour protéger les finances de votre proche en maison de retraite? Partagez vos expériences et discutons des moyens de prévenir l'exploitation financière. 5. Vérité, mauvaise qualité des soins. La qualité des soins dans les maisons de retraite peut varier considérablement, et certains établissements peuvent privilégier les profits au détriment du bien-être des patients. Cela peut entraîner un manque de personnel, de mauvaises conditions de vie et des soins médicaux de qualité inférieure. Il est crucial de rechercher et d'évaluer la qualité des soins dans n'importe quel établissement avant de prendre une décision. Rencontrez Damien, un mari de 60 ans qui s'occupait de sa femme atteinte de démence. Après qu'elle ait été admise dans une maison de retraite, il a été choqué de découvrir que l'établissement manquait de personnel et était mal entretenu. Les chambres étaient sales et le personnel semblait dépassé et indifférent. La femme de Damien a reçu des soins de qualité inférieure, ce qui a encore aggravé son état. L'histoire de Damien souligne la nécessité pour les familles de faire des recherches approfondies et d'évaluer les maisons de retraite avant de prendre une décision. Un point clé à retenir de l'expérience de Damien est l'importance de faire vos devoirs et de poser les bonnes questions lors du choix d'une maison de retraite. Cela comprend la recherche de la réputation de l'établissement, la lecture des rapports d'inspection et le fait de parler avec les résidents actuels et leurs familles. Quels facteurs considérez-vous lors de l'évaluation de la qualité des soins dans une maison de retraite? Partagez vos réflexions et discutons des moyens de garantir que nos proches reçoivent les meilleurs soins possibles. 6. Vérité, manque de responsabilisation. Le manque de responsabilisation dans les maisons de retraite peut être une préoccupation majeure, car les établissements peuvent ne pas toujours être transparents sur leurs pratiques et politiques. Cela peut rendre difficile pour les familles de les tenir responsables des soins qu'ils fournissent. Il est essentiel de reconnaître l'importance de la transparence et de la responsabilisation pour garantir que les résidents reçoivent les soins qu'ils méritent. L'histoire de Julien, un père de 80 ans, illustre l'impact du manque de responsabilisation. Après que son père a été blessé dans une maison de retraite, Julien a eu du mal à obtenir des réponses de l'établissement sur ce qui s'était passé. Le personnel semblait évasif et peu coopératif, et Julien avait l'impression d'être bloqué. L'expérience de Julien souligne la nécessité pour les maisons de retraite de donner la priorité à la transparence et à la responsabilisation, et pour les familles d'être proactives dans la recherche d'informations et la défense de leurs proches.
Une leçon précieuse de l'histoire de Julien est l'importance d'être un défenseur de votre proche et de chercher des réponses lorsque quelque chose ne va pas. Cela peut impliquer de travailler avec l'administration de l'établissement, de contacter les agences de réglementation et de chercher le soutien des ombudsman ou d'autres groupes de défense. Qu'est-ce qui vous aide à naviguer dans les complexités des soins en maison de retraite, et comment tenez-vous les établissements responsables des soins qu'ils fournissent? Partagez vos pensées et vos expériences, et travaillons ensemble pour créer un système plus transparent et responsable. Dans le silence de l'absence d'un être cher, nous nous demandons quelles réalités invisibles façonnent la vie de nos aînés. Quelle peur ou doute avez-vous essayé de dissiper concernant les soins de vos propres proches, et comment vos préoccupations ont-elles été accueillies par un sentiment de sécurité ou d'incertitude supplémentaire? Prenez un instant pour réfléchir à l'importance d'être un défenseur de ceux qui n'ont peut-être pas de voix, et si cette conversation a suscité quelque chose en vous, envisagez d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu perspicace, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait être à la recherche de réponses, afin qu'ensemble nous puissions créer une vague de sensibilisation et de compassion qui touche la vie de nos aînés avec les soins et la dignité qu'ils méritent. Imaginez être piégé dans un endroit où vos besoins fondamentaux sont ignorés, votre dignité vous est retirée et votre sécurité est compromise. C'est la dure réalité pour de nombreux aînés dans les maisons de retraite. Pouvez-vous penser à une population plus vulnérable? Derrière les portes closes de ces établissements, des vérités choquantes sont cachées au public. Saviez-vous que le résident moyen d'une maison de retraite souffre d'un nombre stupéfiant de cette erreur médicale par mois? Et si vous découvriez que votre proche était exploité financièrement, le personnel utilisant ses fonds personnels pour son propre profit? Comment vous sentiriez-vous si vous découvriez que la maison de retraite privilégie les profits au détriment des personnes? En fait, une anecdote amusante qui pourrait vous surprendre est que le concept des maisons de retraite tel que nous le connaissons aujourd'hui a vu le jour en Europe médiévale, où les monastères et les couvents offraient un abri et des soins aux personnes âgées et aux pauvres. Mais la question demeure, que pouvons-nous faire pour empêcher ces réalités choquantes de se produire? Comment pouvons-nous nous assurer que nos proches reçoivent les soins et le respect qu'ils méritent? Quelles mesures prendriez-vous si vous soupçonniez que votre proche était négligé ou maltraité dans une maison de retraite? Sauriez-vous où vous adresser pour obtenir de l'aide? La vérité est qu'être un défenseur de nos proches est crucial pour naviguer dans le monde complexe des maisons de retraite. Alors, que ferez-vous aujourd'hui pour faire une différence dans la vie d'un aîné? Serez-vous leur voix, leur champion et leur protecteur? Dans le silence de la chambre d'un être cher, où le poids des souvenirs et les murmures d'une vie entière convergent, nous trouvons l'essence de notre humanité partagée. C'est ici, dans le calme, qu'on nous rappelle la profonde responsabilité qui vient du fait de prendre soin les uns des autres, en particulier au crépuscule de la vie. Les réalités des maisons de retraite nous rappellent de manière poignante que la véritable mesure d'une société ne réside pas dans sa grandeur ou ses réalisations, mais dans la manière dont elle honore et prend soin de ses membres les plus vulnérables. Alors que nous réfléchissons aux histoires et aux luttes de ceux qui appellent ces lieux leur maison, puissions-nous trouver le courage de redéfinir ce que signifie prendre soin, aimer et chérir les uns les autres, et que cette réflexion allume une lueur d'espoir, illuminant un chemin vers un avenir où chaque individu, quel que soit son âge ou sa situation, est traité avec la dignité, la compassion et le respect qu'il mérite. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que nos proches reçoivent les soins et la compassion qu'ils méritent dans leurs dernières années, et comment pouvons-nous travailler ensemble pour créer un système plus juste et plus solidaire pour eux? La chose la plus importante que nous puissions faire est peut-être d'écouter leurs histoires, d'apprendre de leurs expériences et d'utiliser ces connaissances pour susciter un changement significatif. Alors que nous réfléchissons aux défis et aux injustices auxquelles tant de personnes sont confrontées dans les maisons de retraite, souvenons-nous également de la résilience, de la force et de la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Quelle est une façon dont vous avez vu quelqu'un avoir un impact positif dans la vie d'un proche âgé, et comment pouvons-nous tous appliquer la même gentillesse et le même dévouement à nos propres relations? Merci de faire partie de cette conversation, de vous soucier profondément du bien-être de nos aînés et d'être une voix pour ceux qui n'en ont peut-être pas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez envisager de l'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette discussion importante. Votre soutien signifie énormément pour nous, et ensemble, nous pouvons créer un avenir plus lumineux et plus compatissant pour tous. Merci encore, du fond du cœur.